Donc d'un côté, nous avons Grégory qui a pas de souci pour se montrer en face de public, de l'autre côté, madame. Donc très bien, nous voulons vous remercier et au nom de l'Église de Boissard, vous offrir ce modeste présent. Alors, évidemment, je vais demander à ce que l'Église nous soutienne dans cette action, manifestant leur joie justement d'avoir accueilli donc Grégory ainsi bien que charmant équipe. Donc voilà, tous ces mains qui vous disent merci beaucoup. Très bien. Vous vouliez me voir pleurer? Non, je ne pleurerai pas. Je vais laisser ça là. Je vais récupérer ça après. En tout cas, ça me touche énormément. Merci beaucoup pour ces témoignages de sympathie. Ça fait vraiment du bien parce que les choses sont difficiles. Les épreuves sont là sur le chemin. Vous en savez quelque chose. Et lorsque, par la grâce de Dieu, nous arrivons à nous témoigner de la sympathie et de l'amour, eh bien cela nous permet de tenir bon face aux épreuves. Alors merci encore. Et si aujourd'hui et demain, j'arrive à tenir bon, ma famille arrive à tenir bon face aux épreuves, eh bien sachez que vous y êtes pour beaucoup. Par vos prières, par vos sourires, merci encore, que Dieu vous bénisse. Alors cette semaine-ci, nous avons abordé le royaume de Dieu, différents aspects, le royaume de la foi, le royaume de la folie. Et j'aimerais ce matin que rapidement nous puissions voir à l'écran les quelques points que nous avons abordés, ce qui vient du péché et ce qui vient de Dieu. Ce matin, il y aura pas mal de diapositives, parce que j'aimerais que vous puissiez repartir non pas avec ce que Grégory a dit, mais avec ce que la Bible vous a dit. Parce que l'essentiel, ce n'est pas ce que j'ai pu vous dire, c'est pas peut-être mon dynamisme, mais c'est la parole de Dieu qui compte. Qu'il vous faut méditer, et il vous faudra vérifier, chercher tout ce que je vous aurais dit. N'avalez pas ce que je vous ai dit sans avoir cherché, fouillé, sondé. On est d'accord? Alors, les textes sont marqués à l'écran. Notez-les. S'il le faut, je verrai avec la technique pour que vous puissiez avoir cette diapositive si vous la voulez. Le royaume de la foi. Non, de la grâce, pardon. Le royaume de la grâce. Okay. C'est ça que nous allons voir ce matin. Donc j'aimerais que vous puissiez vraiment vérifier, prendre votre Bible et chaque texte, lisez-les. Lisez ça pour vous-même, afin que vous puissiez réellement prendre en compte le fait que c'est Dieu qui vous parle et non pas un serviteur, un pasteur ou un ancien quand il vient prêcher. C'est Dieu lui seul, par l'entremise de l'Esprit Saint qui doit vous parler. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, donc moi je vois. Alors, premièrement, nous allons voir les choses qui ne viennent pas de Dieu, donc qui viennent du péché. Premièrement, la tiédeur. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, verset 16. La tiédeur ne vient pas de Dieu. Ensuite, deuxièmement, la timidité. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu vous a donné. La timidité ne vient pas de Dieu, elle vient du péché. On continue. Troisième point. Ça va arriver. La lâcheté. Mais pour les lâches, pour les incrédules, leur part est dans... C'était la diapositive avant. J'étais bien calé tout à l'heure. J'étais bien calé, c'était parfait. Non, on entend pas. Les choses qui ne viennent pas de Dieu, le péché. Encore un jour avant. Voilà, c'est parfait. On est ensemble? La lâcheté. Mais pour les lâches, les incrédules, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous avez vu? Pour les lâches, les incrédules, la lâcheté ne vient pas de Dieu. Et enfin, quatrièmement, la tentation. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Ces quatre choses-là ne viennent pas de Dieu, elles viennent du péché. Donc continuons. Maintenant, voyons ce qui vient de Dieu. Premièrement, nous l'avons vu le premier sabbat, la repentance et le pardon. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 5, verset 31. Deuxièmement, l'épreuve vient de Dieu. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, Genèse 22, verset 1, Dieu nous met
à l'épreuve. Il ne nous tente pas, mais il nous met à l'épreuve. On continue. Troisième point, la force, l'amour et la sagesse, tout cela, ça vient de Dieu. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donc donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Quatrième point, la folie. Il y a la folie de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. Et enfin, une dernière chose. Cinquièmement, la victoire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. La victoire vient par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Alors, une question. Plusieurs questions. Toutes ces choses viennent de Dieu. Alors, qu'est-ce qui vient de nous? Et que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Inclinons la tête. Nous allons prier avant de découvrir cela. Père éternel de 3 fois saint, merci encore pour cette semaine de prière JA. Merci encore pour ce sabbat, jour de joie, jour de fête que tu mets à part pour ton assemblée. Permets qu'en ce matin, nous puissions ressentir ta puissance nous envahir. Et que l'indifférence, la tiédeur, la lâcheté, l'incrédulité, toutes ces choses qui ne viennent pas de toi, puissent fondre face au feu de l'Esprit. Je t'ai prié, Père, en te demandant de garder ce message, que je puisse disparaître, afin que ton esprit puisse apparaître. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup. J'espère que celle-ci non plus, vous ne l'avez pas déjà entendue. C'est l'histoire d'un singe, d'un petit singe. Et les singes habitent où? Dans les bois, dans la forêt, dans la jungle. C'est l'histoire d'un petit singe qui s'appelle Risotto. Et les singes, qu'est-ce qu'ils aiment manger? Des bananes. Mais Risotto, il aime bien les bananes, hein, mais il a quelque chose qu'il préfère manger. Selon vous, c'est quoi? Le riz. Très bien, parce qu'il s'appelle risotto. C'est bien pour ceux qui ont cru. Risotto aime beaucoup le riz. Il aime bien les bananes, mais il préfère le riz. Et il est dans la jungle, et il s'amuse, il va d'arbre en arbre. Mais il y a un chasseur qui va attraper Risotto. Et pourquoi, selon vous, le chasseur va attraper Risotto? Pourquoi? Pour le riz? Ah, parce qu'il a volé le riz du chasseur. Non. Pour le mettre dans un seau, presque, dans un cirque. Il veut le mettre dans un cirque. Est-ce que les singes aiment à être dans un cirque? Ils aiment leur liberté, n'est-ce pas? Alors le chasseur réfléchit à un plan pour piéger Risotto. Et pour le piéger, comment va-t-il s'y prendre selon vous? Avec quoi va-t-il appâter Risotto? Avec du riz, comme il aime le riz. Avec du riz. Alors le chasseur pense à un plan. Il coupe une courge, une sorte de grosse courgette, et il met du riz à l'intérieur. Et il sait que Risotto va sentir le riz qu'il viendra pour mettre sa main dans la courge et partir avec. Le chasseur s'exécute, il coupe la courge, met le riz et se couche. Et il attend patiemment. Est-ce que Risotto vient? Non, il ne vient pas? Il vient parce qu'il aime le riz, donc il vient. Il vient. Il n'a pas vu le chasseur. Il vient tranquillement. Et il renifle la courge. Il se dit génial, du riz. Et il met sa main pour prendre le riz. Mais quand il met sa main, difficilement, et qu'il serre son poing, après avoir pris le riz, est-ce qu'il arrive à sortir sa main? Pour la mettre, c'est difficile, mais une fois que le poing est fermé, le poing a du mal à sortir.
Et là, qu'est-ce que le chasseur fait? Il s'approche. Remarquez bien le piège. Il n'y a pas de corde. Il n'y a pas de filet. Juste une courge avec du riz à l'intérieur. Qu'est-ce que le risotto doit faire pour se libérer et fuir loin du chasseur? Lâcher le riz. Est-ce que c'est simple à faire? C'est compliqué? Lâcher le riz, enlever sa main, est-ce que c'est simple? C'est très simple. Mais est-ce que le risotto va lâcher le riz? Il aime tellement le riz. Il voit déjà qu'il l'a dans son coin. Il ne veut pas lâcher son riz. Il dit, ah non, je le veux. Il se bat avec son poing, il se bat avec la gauche pour enlever son poing. Mais il n'y arrive pas. Et le chasseur arrive tranquillement, sans se presser. Risotto voit le chasseur arriver. Il le regarde, il a peur, il se met à crier, il fouille, il essaie de sortir son poing, il n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire à Risotto? Mais lâche le riz, mon sang! Ouvre ta main! Et sors de là! C'est quand même pas compliqué quand même! Est-ce que Risotto vous entend? Lui n'a une idée, un objectif, une idée fixe, c'est son riz. Et ce qui devait arriver, arrive. Le chasseur a capturé Risotto, tranquillement, et l'a emmené dans son cirque. Est-ce que c'est une histoire qui finit bien? Non, hein? Ça finit mal, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez... Ah oui, pour le chasseur, ça finit bien. Ça finit très bien, même. Mais on va dire qu'on s'est mis un petit peu à la place du singe. C'est comme à ce qui paraît, selon certains, l'homme descend du singe. Et bien malheureusement, force est de constater que nous ne sommes pas si intelligents qu'un singe. Parce que combien d'entre nous se font avoir comme ça? Combien? On sait que ce qu'on fait va nous piéger. On sait que ce qu'on fait est mal. On sait que ce qu'on fait va nous attirer des ennuis. Ça nous empêche de le faire? Ça nous empêche de commettre des bêtises? Absolument pas. On y va. Et quand le souci arrive, quand on est capturé, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement l'attitude que nous avons. Alors il suffit d'une seule chose. Lâcher prise. Lâcher prise. Renoncer à ce que nous voulons. Renoncer à ce que nous chérissons. Parce que nous croyons que ce que nous avons déjà obtenu, c'est ça qui nous fera du bien. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Diapositive suivante. Voyons quelque chose. Le libre arbitre. Le singe l'avait. Il pouvait décider de choisir, de lâcher le riz et de partir. Le libre arbitre, nous l'avons. Et voilà comment je définis le libre arbitre. Être libre de choisir l'arbitre de notre vie. Le libre arbitre, c'est être libre de choisir qui va arbitrer notre vie. Et selon vous, qui sont les deux arbitres possibles? Il n'y en a pas plusieurs, hein? Dieu ou Satan. Il n'y a pas 36 000 solutions. Qui voulez-vous ce matin comme arbitre? Qui ce matin voulez-vous comme arbitre pour diriger, pour réglementer votre vie? Dieu ou Satan? C'est la question. Le libre arbitre est un don de Dieu. C'est un cadeau qu'il nous a fait. Il n'était pas obligé de nous donner le libre arbitre. Mais il n'a pas voulu que nous soyons des robots. Gia, vous n'êtes pas des robots. Vous aimez voir les robots à la télé. Vous aimez voir Transformers, Robocop. Mais vous n'êtes pas des robots. Dieu vous a créé avec le libre arbitre, la capacité de choisir ce que vous voulez. Et lisons ensemble Deutéronome 30, versets 15 à 20. Nous allons voir comment se traduit le libre arbitre. Qu'est-ce que Dieu
nous demande de choisir. Deutéronome 30, 15 à 20. Cherchons ça ensemble. Le texte ne sera pas affiché à l'écran. Même s'il y aura beaucoup de versets à l'écran, il nous faut ouvrir cette Bible, ce livre qu'est la parole de Dieu. Tournons les pages et lisons ensemble. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Tout le monde l'a trouvé? C'est un passage connu. Est-ce qu'un JA souhaite lire ce passage pour nous? Là, je vous prends un petit peu. Vous dépourvu un petit peu de spontanéité. Une fois, s'il vous plaît. Ah, je donne les micros. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas rentrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le jour impassé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à ses ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Merci beaucoup. Voici le choix que l'Éternel nous donne. Est-ce qu'il y a 36 000 voies? Non. Il y en a deux. Le bien, le mal, la vie ou la mort. Et c'est cela que Dieu met en face de nous. Et c'est le libre arbitre qui va nous permettre de choisir quel chemin nous voulons suivre. Continuons. Il y a plusieurs choses qui ont été énoncées dans le texte. Aimer l'Éternel, marcher dans ses voies, observer sa loi et s'attacher à lui. Et je vous pose une question. Ces quatre choses-là, est-ce que ce sont des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes? La question n'est même pas facile, hein? Parce qu'il y a beaucoup de théories là-dessus. Est-ce que ce sont des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes? Aimer l'Éternel, marcher dans ses voies, observer sa loi, s'attacher à lui. Parce que j'entends bien souvent, d'ailleurs on dit ça à la jeunesse, obéis à l'Éternel, obéis à ses commandements, et là Dieu va s'intéresser à toi, là Dieu va te délivrer, là Dieu va te permettre d'avoir un travail. Commence par lui obéir et après tu auras la victoire. N'est-ce pas ce que nous disons? Je ne sais pas ce que vous entendez. En tout cas, moi j'ai déjà entendu ça plein de fois. Commence par obéir et après tu auras. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose ce matin. Nous comprenons la Bible à l'envers. Ce n'est absolument pas ce que Dieu veut nous dire. Quand il nous dit, aimez-moi, marchez dans mes voies, observez mes commandements. Ce n'est pas ça qu'il nous dit. Il ne nous dit pas, obéissez-moi avant toute chose. Parce qu'il sait que nous ne pouvons pas faire ça de nous-mêmes. Et je vais vous le démontrer ce matin. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Si vous avez un problème avec ça, parlez à Dieu. Alors, lisons ensemble Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Après, nous lirons Éphésiens, nous avons lu en préambule. Donc, Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Est-ce qu'il y a un autre GA ce matin, vous voudrez dire ça pour nous? Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous,
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Qu'est-il marqué là? Déjà, nous connaissons un passage où il est dit, est-ce que l'on peut se transformer nous-mêmes? Est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Est-ce que c'est possible? Nous le disons, c'est impossible. Et là, il est marqué quelque chose d'intéressant. Pour moi, l'œuvre fondamentale. Qui fait l'opération chirurgicale qui consiste à changer un cœur de pierre en cœur de chair? C'est vous? Qui est-ce qui fait ça? Qui a déjà été opéré ici? Qui a déjà subi une opération? Moi. D'accord, plusieurs. Lorsque nous sommes opérés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on dit au médecin, bon, chirurgien, voilà comment tu vas procéder. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ensuite, on est sur la table d'opération. Non, chirurgien, je n'ai pas besoin d'anesthésie. C'est pas la peine. J'ai besoin de voir ce que tu vas faire et je vais te guider. On est d'accord? Bon. Non, c'est pas là qu'il faut couper, c'est là. Fais attention, prends ta loupe, regarde bien. C'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que vous avez été opéré? Faites ça. Vous allez partir loin très vite. Très 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 loin. Le chirurgien, c'est lui qui connaît son travail. C'est vous qui allez dire au chirurgien comment il faut vous opérer. Mais c'est pas fini, le texte nous dit également, c'est moi qui ferai que vous pratiquez ma loi. C'est moi qui vais faire ça, c'est pas vous, vous ne pouvez pas faire ça. C'est moi qui vais réaliser cela en vous. Parce que de vous-même, vous n'avez pas la force, la capacité, l'intelligence et encore moins l'amour pour suivre mes lois. Alors d'où vient-il que nous arrivions à sortir des choses comme j'ai obéi à Dieu et après Dieu va te bénir? D'où ça vient ça? D'où ça vient? Vous allez me dire qu'il y a des passages dans la Bible qui disent ça. D'ailleurs, Deutéronome 3, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Quand on prend un texte, il faut le comparer à d'autres textes. Il faut demander à Dieu son esprit afin d'analyser les Écritures comme il le demande. Sans quoi nous allons tordre le sens des Écritures. Et c'est là tout notre problème. Éphésiens 2 maintenant, versets 8 à 10. Pour bien enfoncer le clou, parce que nous sommes ce matin dans le royaume de la grâce, Éphésiens 2, chapitre 8, verset 8, pardon, où il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est quoi? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres ont été préparées d'avance. Nous n'avons rien à inventer, vous et moi. Rien à inventer. Dieu a préparé de bonnes œuvres et nous devons nous soumettre à lui afin d'accomplir l'obéissance qu'il a déjà lui-même prévue. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'entends. Souvent, lors des messages, lors des prédications, et cher Gia, je peux comprendre que souvent vous soyez désappointés, que vous ne compreniez pas. Combien de fois on a voulu faire peur à la jeunesse? Tu vas brûler, tu vas périr, l'épée va tomber sur toi, parce que tu n'obéis pas. Alors que les adultes, font-ils mieux? Non mais parlons franchement. Les adultes font-ils mieux? Ça se saurait. Excusez-moi, ça se saurait. Si les adultes faisaient mieux. Nous sommes tous dans le même bateau. Parce qu'Apocalypse 3, l'église de la Odyssée, c'est pour tout le monde. Les adultes, comme les jeunes, nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous le même problème.
Alors comment réussir à nous en sortir? Diapositive suivante. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et nous l'obtenons par le moyen de quoi? De la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Quand quelqu'un croit en Dieu, il ne peut pas s'enorgueillir. Parce que c'est Dieu qui lui a donné ça. Si aujourd'hui je crois en Dieu, est-ce que j'ai un mérite? C'est Dieu qui m'a donné cette foi-là. Alors c'est lui que je remercie. Et je n'ai aucun mérite devant lui. Si nous arrivons à nous enorgueillir de notre foi, c'est que nous n'avons rien compris. Ce n'est point par les œuvres, ou autrement dit par l'obéissance, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés afin que nous pratiquions l'obéissance que lui-même a déjà fait. On continue. Diapositive suivante. Lisons un passage maintenant d'Ellen White, je l'ai marqué à l'écran, donc on va lire ensemble. Je vais lire, vous allez bien suivre. C'est tiré de Vers Jésus, chapitre 7. Il est dit, nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance, puisque le salut est un don gratuit de Dieu, qui s'obtient comment? Par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Et d'ailleurs, prenez le fruit de l'esprit, les 9 composantes, vous trouverez la fidélité. Et fidélité dans d'autres versions est traduit par le mot foi. Fidélité et foi, c'est le même terme. La foi est un fruit de l'esprit. Si c'est un fruit de l'esprit, est-ce que nous pouvons le produire nous-mêmes? Si c'est le fruit de l'esprit, la foi vient donc de l'esprit et non pas de moi. On continue. Qu'est-ce que la foi? Alors j'ai fait des recherches. Là on va faire un petit peu de théologie. La foi signifie pistis en grec. Et qu'est-ce que pistis signifie? Alors notez ça. C'est la conviction que Dieu existe. C'est une fidélité à toute épreuve. Voilà ce qu'est la foi. Une fidélité à toute épreuve. Maintenant, pistis vient d'un autre mot grec, péto. P-E-I-T-H-O, pour ceux qui ne voient pas bien, qui signifie persuader, faire croire par des mots, être persuadé, accepter de se laisser persuader, être poussé à croire, avoir la foi, écouter, obéir à, céder à, se soumettre à, se confier à et avoir confiance. Ça veut dire que quand je dis que j'ai la foi, j'obéis. L'obéissance est dans la foi. C'est pourquoi je ne peux pas dire que j'obéis si je n'ai pas la foi et inversement. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et que je n'obéis pas. C'est une seule et même chose. Et ça, malheureusement, nous comprenons très mal cette vérité-là. On continue. Diapositive suivante. Jérémie 20, verset 7 nous dit d'ailleurs, c'est le prophète qui parle, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » C'est pourquoi J.A., laisse-toi persuader, laisse-toi vaincre, et laisse-toi convaincre par l'Éternel. C'est lui qui doit faire ce travail-là en toi. C'est pas toi, c'est pas ton travail. Et c'est pourquoi nous échouons dans notre spiritualité. C'est pourquoi nous nous décourageons. Parce que nous prenons le problème à l'envers. Nous essayons d'accomplir une œuvre qui est surnaturelle. Nous essayons d'accomplir une œuvre qui n'est pas dans notre possibilité. C'est Dieu qui peut faire ça. Alors de grâce, arrêtez. Arrêtez de donner un coup de main à Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible. Alors je sais ce qu'il y a dans votre tête. Grégory, c'est bien beau de nous dire tout ça. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si tout ça, ça vient de Dieu, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On continue. La foi et les œuvres. C'est encore Ellen White qui nous dit quelque chose. Nous avons de vous dire cela. Vous connaissez le passage qui dit
C'est l'Esprit Saint qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, de vous-même, pouvez-vous vous convaincre? Non! De vous-même, pouvez-vous vous convaincre de péché? Non! De jugement? Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Je le martèle exprès. Il faut que ça reste gravé dans votre tête une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas votre œuvre. Et J.A., ce n'est pas votre œuvre. Donc elle dit ceci, dans le livre À la foi et les œuvres à la page 25. Nous entendons beaucoup de prédications concernant la conversion de l'âme qui sont fausses. C'est pas moi qui le dis. Donc si vous avez un problème, c'est pas avec moi. Il est dit, on enseigne aux hommes que si quelqu'un se repent, il sera pardonné, en supposant que le repentir est le chemin, la porte pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer au ciel. C'est faux. Elle continue en disant, diapositive suivante, se repentir aurait donc une certaine valeur pour obtenir le pardon. Mais est-ce qu'un homme peut se repentir de lui-même? C'est la question qu'elle pose. Pas plus qu'il peut les soupirs, les résolutions, tout cela n'est que l'exercice approprié de la faculté que Dieu a accordée à l'homme. Si vous pleurez sur votre sort, si vous vous dites, Seigneur, mais comment ai-je fait? Comment ai-je pu te trahir à ce point-là? Si vous pleurez sur votre état, si vous vous rendez compte de votre état, et vous ne pouvez même pas être heureux de ça, parce que ça ne vient pas de vous, vous ne pouvez même pas vous enorgueillir de ça, parce que c'est encore Dieu qui a accompli ça pour vous. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est pas moi. On continue. Conclusion. Prenons Luc 9, verset 23. Et nous allons faire le lien avec risotto. Luc 9, verset 23. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Il y a une seule chose réellement que nous devons faire. Et quand j'ai prêché ce message-là, c'était lors d'une semaine de prière J.A. Et j'ai fait part d'un témoignage pour expliquer ça. J'aimais beaucoup la musique. Beaucoup de rap. Avec des paroles très désappropriées. Alors je me risque à citer le nom de ce chanteur-là. Ne pourrez pas l'écouter parce que certainement vous connaissez ça déjà. D'origine. J'aimais beaucoup ce chanteur-là. Beaucoup même. Je connaissais ces chansons par cœur. Je disais à Dieu, mais permets-moi d'arrêter d'écouter ce chanteur-là parce que c'est pas bon. Et plus je prie, plus je n'y arrive pas. Plus je chante, plus j'échoue. Je dis à Dieu, mais il y a un problème. J'ai mal compris ou quoi? Je prie, je jeûne, je te demande sincèrement de m'aider à arrêter et ça ne marche pas. Et je voyais les gens autour de moi essayer aussi. On a fait des campagnes dans mon église à Paris-Est, là où j'étais avant. Le pasteur venait et disait, ceux qui aiment le zouk, apportez vos CD de zouk à l'église. On va les brûler ensemble. Ceux qui aiment telle ou telle chose, apportez ça à l'église. On va faire un feu de joie. Et ce sera terminé. De belles résolutions. Les gens courent, les gens mènent, les gens déposent, les gens prient, amènent. Une semaine, un mois après, ils retournent derrière ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un ami m'a dit, Grégo, j'aimais tellement Bob Marley. Aïe, Bob Marley, et dedans, je m'envolais. Le pasteur m'a dit, ça suffit, il faut arrêter d'écouter ça. J'ai apporté mes CD. De CD, j'ai laissé ça à la maison, mais j'ai enterré ça dans le jardin. J'ai dit, au nom de Jésus, c'est fini, je saute dessus, c'est fini. Un mois après, il déterre les CD. Mais il s'est passé quoi, chers amis? Il a mal prié alors. Il était sincère, il a mal prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui ici a déjà fait des promesses à Dieu? Je te promets, Seigneur, d'arrêter de faire ça. J'aime les femmes, je vais arrêter de les regarder. On retombe. Je
J'aime le cochon, j'aime les bijoux, je vais arrêter, on retombe. J'aime faire des cancans. Ah, ça vous parle là, hein? Je vais arrêter, je vais délaguer loin. On recommence, parce que c'est tellement bon de faire des cancans, n'est-ce pas? Tellement bon. Le samedi après-midi, on vient, on mange, on chante. Et après, on décortique le prédicateur, on décortique les coup de couteau, on touche et tout passe. Tout passe. Mais pourquoi on fait ça? On dit on va arrêter et on continue. Mais la puissance de Dieu n'est pas là alors. Dieu nous a abandonnés. On est livrés à nous-mêmes. Pourquoi on échoue? C'est quoi le problème, chers amis? Nous n'avons pas encore compris que nous devons renoncer à faire cette œuvre-là nous-mêmes. On ne peut pas. Alors j'ai dit à Dieu, écoute, je comprends maintenant. Et je vais peut-être vous choquer, hein. Je vais peut-être vous choquer. J'ai dit à Dieu, ok, c'est ton œuvre. Je continue à écouter Doctrine Éco. Je continue. Je ne peux pas arrêter. Est-ce que le Seigneur sait que quand je suis à l'église, je suis en train de chanter Doctrine Éco? Toi, ils ont la prédication m'intéresse, hein? Non, dans ma tête, c'est Doctrine Éco que je chante. Est-ce que Dieu sait ça? Mais il le voit. Quand vous êtes là, soi-disant tellement concentré sur la prédication, c'est une femme que vous pensez. Vous surpassez. Je vais un petit peu bousculer ma page. Bon, restez dessus, hein. Je veux bien le dire avec vous. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes quoi? Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est marqué là. Ce n'est pas parce que vous êtes un peuple en nombre, que vous êtes nombreux, que vous êtes riches, que vous êtes forts, que vous avez des qualités que je vous ai choisies, parce que vous êtes le moindre de tous les peuples. Quand... Le temps, les cieux et la terre passeront. Nous vivrons dans sa gloire éternellement. Tous nos problèmes sont faits en cours, toujours. La mort ne sera plus. Plus de nuit, plus de douleur, car bientôt je verrai mon sauveur. Je vais les yeux le voir de loin, lui qui donne sa vie par amour pour moi. Dieu dans sa gloire éternelle, nous chanterons Alléluia notre Dieu. Quand il ouvrira le livre de vie, je veux l'entendre appeler mon nom. Plus de nuit, plus
verrai mon sauveur. Je bénis Dieu, le roi des rois. Oui, il m'apporte son salut. Par vous, pour moi, il mène la route. Il prépare une place pour toi et moi. Il reviendra, nous vivrons éternellement. Car je n'ai plus mon nom, plus d'amis, plus de douleur. Car bientôt je verrai mon sauveur. Je bénis Dieu, mon Rédempteur. Oui, il m'apporte son salut. Par amour pour moi, je bénis Dieu. Par amour, oui, je bénis ce Dieu. Oui, il donne sa vie pour moi. Par amour pour moi. Par amour pour moi. Des cieux s'ouvrir et toute ta puissance se déverser sur nous. C'est mon souhait pour tout un chacun. Qu'il en soit ainsi au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Merci encore à tous. Que Dieu vous bénisse. Désolé pour l'heure.